Bienvenue sur Nuclérez. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, Sonntag! Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Nuclérez. Good morning, Central! Merci la grenouille pour cette magnifique intervention. Ferme bien ta gueule, toi. Aujourd'hui, nous sommes 4 dimanches avant les vacances et nous avons l'extraordinaire chance d'accueillir notre bureau des arts qui vient nous présenter chaud d'art le programme de la semaine qu'il nous prépare. Pour ne pas se mettre en retard, c'est y part, tout de suite on démarre. Je te présente pas Gabriel Gaudin dont le sourire hilar te retire direct le cafard, sans parler de Gary Lucarelli et Alexandre Lyon qui ont monté cette semaine phare. Toi, au table à phare qui demeure dans ton plumard, lève-toi et va prendre part aux activités de bâtard qui se dérouleront tous les jours et soirs. De toute manière, la fanfare ira jouer sa musique de barbare devant ta chambre de réserve que très tard. Ne reste pas ignare et viens donc voir toutes ces œuvres d'art affichées de toutes parts dans les couloirs de nos bâtiments dépotoirs. Ce n'est pas un BDA avare, ni un BDA de flemmard et encore moins de tocard, alors ramène ta poire même si t'as de grosses stars. Et si t'es un fêtard, la nuit cul du jeudi soir ne saura te décevoir. Si avec mon slam je t'ai pas convaincu que tu demeures reclus dans ton appart qui vaut pas un écu, alors tu ne pourras jamais dire que tu as vécu. Le BDA te parle de sa semaine cul, alors bouge son cul. Putain, le clash. Donc vous l'avez compris, c'est une émission qu'on va donc consacrer à la semaine Q qui va venir. No shit, Sherlock. On a aussi également la première chronique de Zoé. Et on finira par une météo de Jacques. Cette semaine, il n'y a pas de Nuclérez, par contre, je suis désolé, j'avais pas vraiment la tête à ça. On se lance donc directement sur l'interview du BDA. Donc, vous l'avez compris, hein, on a Gabriel Gaudin, Gary Lucarelli et Alexandre Lyon qui ont eu la gentillesse de venir pour cette émission. Alors, la semaine Q, qu'est-ce que ça va être? Vous avez le droit de tout dire. Alors, qu'est-ce que ça va être? Alors, globalement, ça va être juste un truc énorme avec des événements tous les jours, les midis et les soirs. Tout ça orienté autour de la culture, de la musique, de la danse et de la photo. Et donc on va vous détailler un peu le programme juste pour vous expliquer un peu tout ça. Donc Gabriel, tu t'expliques les événements de début de semaine? Alors le lundi midi, on va commencer avec une dictée. Oui, pour vous rappeler Ouais. votre jeunesse. Ouais. La classique. Donc la dictée du jeudi midi, donc ouverte... Lundi. Du Ouais, lundi c'est midi, mieux. oui, pardon. pour tester votre orthographe et il y aura des prix pour les meilleurs. Alors Donc, justement, c'est quoi les prix? c'est des livres. Prends un petit. Ah, stylé. Logique, hein. Ce qui est logique. Bah oui. Il y a des prix pour les plus mauvais. Ce qui est assez logique en effet. Pardon? Il y a des prix pour les plus mauvais. Becherel. Le bled. Le bled 2015. Sinon le soir, ce sera une soirée internationale. Donc des étrangers viendront faire à manger, présenter leur culture par des chants, des danses. Voilà, donc Enfin, faut voilà. retenir, on mange gratuit. Voilà. C'est ça le principal. Non, Pas gratuit. Non, c'est tout pas à gratuit. fait, Ah, il y aura mince. une petite participation, mais voilà. Non mais cette soirée, ça permet de redécouvrir un peu toute la communauté internationale qui est à Centrale. Et oui, bien sûr, il y aura de la nourriture internationale. Enfin, on peut découvrir des spécialités de leur pays et tout ça. Par contre, ouais, il y a une petite participation, mais c'est pas grand-chose. Ce sera vraiment pas grand-chose. Et Des sushis. Et quels pays seront représentés du coup? Pardon? Quels pays seront représentés du coup? Alors normalement il y a le Brésil avec Brazuca, normalement il y a le Japon aussi, les Chinois avec Chinamour, et il faut pas que j'oublie quelqu'un. Les Espagnols, non? Il n'y a pas d'allemand. Les Indiens, il y a les Indiens. Les Espagnols avec le club Et les- hispanophone. Le club hispanophone de quoi qui est là au CA à chaque fois sans président. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, après ce trash gratuit, nous allons passer au mardi. Putain, c'est moi les gris normalement, merde. Alors, Le mardi. le mardi midi, gros événement, on fait venir les champions d'Europe de street dance, donc qui s'appelle The Rookies, qui vont venir faire un show à 12h30 dans le hall L. Donc un show de 10 minutes qui seront là donc pour vous. Et nous on pourra pas parce qu'il y a Nuclérez. Ronnie Pérez. Ça sera filmé par nos compères de CNT, donc pour ceux qui voudront voir la vidéo, il n'y a pas de souci. Et le mardi soir,
il y a Attention, hein. attention, Gros événement. gros événement. Très donc, important, venez le- tous. L'impro nous fait un catch d'impro un peu spécial. Un Un cabaret. cabaret. Exactement. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, Zoé? Alors bonjour, on dit bonjour à Zoé, présidente du Bonjour, club Zoé. impro. Alors, que l'on est-ce reçoit que- aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Je crois que je vais réussir à me faire interviewer à chaque émission. Non, un cabaret, ouais. On voulait un petit peu changer le format parce que les gens ont l'habitude de voir des matchs, on voit tout le temps des matchs. Du coup, le cabaret, il n'y aura qu'une école qui sera centrale, ce sera nous. Et on va jouer entre nous, ce qui va changer notre style de jeu. Vous allez voir, les impros seront construites différemment. Ça va aussi changer le format. On va plus vous demander les thèmes. Et par contre, il n'y aura pas de vote à la fin. Ce sera quelque chose d'un peu plus mise en scène au niveau spectacle. Donc plus un spectacle qu'un match. On axe moins sur la compétition. Mais c'est plus de l'impro. Ah non, mais Mais le l'impro, but, c'est pas que une ce soit compétition préparé. avant Ce Alors- sera tout à l'arrache comme Alors d'hab. attention, si vous voulez un cours, il y a plein de sortes d'impro différentes. L'impro compétitive est juste une forme d'impro. Merci Zoé. Voilà. Vas-y. Alors, le mercredi, qu'est-ce qui se Du coup, passe le mercredi. Donc, le mercredi midi, nous faisons venir le président de l'association Artaban pour une conférence sur le thème On est tous artistes. Donc ça s'annonce très intéressant. Et Alors justement, du coup, c'est quoi Artaban? Oui, bonne question. Artaban, c'est une association qui fait des conférences sur l'art en général. D'accord. Voilà. Très bien. Et le mercredi soir, on a un spectacle de magie. Donc on fait venir un magicien dans le bâtiment B qui va faire des tours d'illusionnisme, de passe-passe et un peu de mentalisme aussi. Donc Ah, on n'a tu pas le sais. droit au club magie? De quoi? C'est pas le club magie? Non, c'est Non, pas le non, club magie. Oh, je vous en conjure. Ouais, Est-ce qu'il va faire des trucs d'hypnose? Oui, je suis déçue. Moi, j'aimerais Alors, bien de l'hypnose. Julian, l'an dernier, il était trop bien, il était trop Il beau. va faire du mentalisme. Oh, ça. Qu'est-ce que le je sais pas. mentalisme? Non, mais c'est Ah, bon. c'est la question. Il faut laisser un peu Mais surprise aussi. Si hein. vous voulez savoir ce que c'est le mentalisme, D'accord. venez mercredi soir. Ah oui, bien. Bien. Technique promotionnelle. technique. Il faut savoir que pour ça, on ouvre les salles B. On va ouvrir 4 salles de suite. On va le monter sur une estrade. Donc il y aura il y a de la place et c'est pas restreint. Tout le monde peut venir. Ça marche. Le jeudi, Alors le jeudi. la grosse journée. Le jeudi, la grosse journée, l'énorme journée, le concert de l'année. C'est la nuit Q à 20h. C'est à la salle festive Nantes Nord Erdre. Où Donc, exactement? où est-ce que c'est exactement? En fait, c'est à l'arrêt de tram Ranzé du tram 1. Donc c'est au bout de la ligne du tram 1. Ou alors depuis Centrale, en fait, il y a deux bus qui vont directement. Donc le 75 et le 80 qui passent juste devant. D'accord. Qui sont à côté de l'arrêt central Audencia. Non, le 75, il s'arrête pas juste devant. Il part dans l'autre sens, mais il s'arrête à côté. Ils s'arrêtent à côté. Ouais. Bon, C'est bien de préciser. Hein. Ah, mais oui, Si vous voulez vous arrêter exactement devant la salle, c'est le bus 80. D'accord. Et évidemment, on a mis en place des navettes pour ramener tout le monde à Centrale quand le concert est fini. C'est entre 23h30 et minuit. D'accord. Et après, pour rentrer au centre-ville, il n'y a pas de souci parce qu'il y a le C6 qui passe à côté, plus le tram 1 qui se finit, le dernier passe à minuit 11. C'est plus saucisse. Merci pirate d'élever le niveau dans, Vous dans cette prévoyez de émission. finir la soirée donc avant le dernier tram. Ça, c'est à peu près sûr? Ouais, ok. Voilà, ouais. Ça oui. Ça marche. D'accord, ok. Donc comme ça. Et c'est quoi les groupes C'est quoi les groupes qui jouent? Excuse-moi, je te coupe, mais. Pas de souci. C'est quoi les groupes qui jouent? Alors les groupes, on a deux groupes, alors un groupe dijonnais qui s'appelle Oslo, qui passe en premier. Ça c'est du rock, pur, qui est assez avec des riffs assez classiques et punchy. Après ensuite c'est une chanteuse qui nous vient de Sardaigne, le groupe s'appelle Ludi Franco. Ça c'est de la pop très légère, elle a une voix un peu éraillée, un peu rock. Donc ça sera un peu on va dire le moment un petit peu calme, de la soirée, pour après finir à fond avec Miss America, qui eux sont un gros groupe monégasque qui fait aussi bien du blues, du rock'n'roll et aussi des ballades. Et ils ont un vrai thème, c'est un peu USA vs URSS. C'est deux filles, deux mecs et une batteuse et tout ça, et ils sont hyper cool, donc voilà, donc pour les voir, suffit de venir. Pas de soucis. On rappelle le prix? Ouais, c'est ça. Non, en plus, c'est pas méchant. Je donne la parole au trésorier pour le prix. Bonjour, je suis trésorier. Alors, le prix c'est 12 € la place, la navette est comprise dedans pour les résards.
Et alors on va faire des permes pour vendre les places. Si vous les achetez sur internet, c'est un petit peu plus cher parce qu'il y a les frais du site web. Donc c'est 12,31€. Vous êtes sur quel site ? Sur billetweb.com. D'accord. Le site web, la punchline du site web, c'est la billetterie en ligne la moins chère de France. Je crois que c'est le cas. Et du coup, la navette, c'est aller et retour ? Non, juste retour. Ok, ça marche. Voilà. Pour l'aller, en fait, il y a les gens qui sont au centre prennent le tram. Et sinon, c'est le direct. Et sinon, c'est le bus depuis Centrale qui passe toutes les 10 minutes. Donc. Ok. En fait, le problème, c'était qu'il n'y avait plus de bus à partir de 23h, je crois, pour rentrer à la raison. D'accord. Donc, on a fait des navettes pour ça. Voilà. Et puis, petite précision, on aura évidemment à manger et à boire. Donc, des pizzas larges de chez Domino's. Donc ça fait plaisir. Et aussi de la bière et des softs pour ceux qui ont soif. Et une petite question de mobilité douce, puisque voilà, il faut parler un peu de ça. Est-ce qu'il y a un parking à vélo à proximité du Ça, c'est une excellente question. Alors, il y a un énorme parking pour les voitures. C'est le parking relais qui est en fait c'est juste à côté du périph'. Et pour les vélos, je crois qu'il y a beaucoup de barrières pour les attacher. Mais la piste cyclable passe juste à côté de la salle. Très intéressant ça. Merci. Et le vendredi alors, il se passe quoi ? Avec le meilleur accent marseillais du monde. Oui, exactement. on l'a tous noté. Hein. Alors du coup, le vendredi midi, on a le caricaturiste qu'on avait invité pour nos campagnes qui revient. Beaucoup avaient été déçus de ne pas pouvoir se faire caricaturer pendant les campagnes, donc pour les œils de déçus, revenez le vendredi midi. Et les aigris, hein. Coucou Yann. Coucou Nicolas. J'ai ma caricature perso, mais... C'est vrai en plus. J'ai rien dit. Et sinon, ça c'est pas encore confirmé parce que c'est une élève de l'école d'archi, et donc elle a cours a priori, mais c'est une élève en double diplôme ingénieur archi, donc qui a écrit des romans et qui les a publiés en autopublication et qui devrait venir les présenter et les dédicacer quoi. Donc voilà, elle s'appelle Yann Silouen. Ça c'est toujours le midi. D'accord. Dis le type de roman. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à quoi les romans ? C'est le Ah ok, sympa. Donc il y a moyen que ça intéresse. Ouais, effectivement. Oui, sympa. Ça devrait. Et le soir, on finit avec une nuit du cinéma. Et du coup... C'est ciné. Alors ça sera où ? Parce que nuit du cinéma, on s'imagine à peu près à quoi ça ressemble, mais ce sera où ? Alors ce sera à la MDE. Donc c'est comme les nuits du cinéma qu'on fait... Enfin la pseudo-nuit qu'on a fait avec le club ciné où on a regardé des films. Donc là on va regarder 3 films. C'est Le nom des gens, Jobs et Limitless, qui seront entrecoupés par 2 courts-métrages, Logorama et Cashback. Cashback, la version court-métrage. Et du coup, on aura des pizzas, du popcorn et des softs. En termes de place pour la MDE, est-ce que là, comme on touche un gros public là pour la semaine Q, je pense, ça devrait aller ? Ça ira, je pense. Vous avez prévu ? Ok, ça marche. Dans la M2, je pense qu'on peut caser facile 50 personnes. Il y a les chaises pour et tout, donc je pense que ça ira. Ok, bien. Très bien. Et voilà, et donc ça permettra de conclure cette semaine posément par une nuit semi-blanche. Mais attendez, il n'y a rien le week-end. Il y a un petit événement centralien. C'est bien. Attention le week-end. Il y a une émission Nuit de la radio le dimanche soir. Si t'es pas encore fatigué, tu viens nous écouter sur Dailymotion, on va passer. Ça faisait des rimes en et. Voilà, génial. Un peu de la merde. Antoine est un meilleur slammer que toi. Allez à mourir, on va rire là. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? Des précisions sur certains événements ? Non, pas particulièrement, mais juste d'encourager les gens à venir. C'est le moment de venir voir ce que fait vraiment le BDA. C'est notre gros événement de l'année. Donc voilà, donc on va vous occuper pendant toute une semaine. Donc plus il y a de monde, plus c'est cool, plus il y a d'ambiance. Donc venez voir ce qui se passe, aussi bien aux événements prévus par les clubs que la nuit Q. Et ça va être cool. On remercie bien évidemment le BDA d'être venu passer. Merci beaucoup pour nous parler de cette semaine Q. Merci à vous. Merci à vous. Et oui,
nous sommes tous extrêmement impatients, j'imagine, de découvrir la première chronique de Zoé. Alors bienvenue sur ma chronique, la chronique Osez Zoé, la chronique pour s'exprimer comme vous ne l'avez jamais osé. Oh putain. Ça claque, hein. Ah putain, oh là. Vous avez vu? Alors pour cette chronique, j'ai d'abord pensé parler de l'utilisation sémantique de la ponctuation chez Proust, mais je me suis dit que Nuclérez avait trop peu d'auditeurs intelligents, bien sûr, d'auditeurs intelligents, bien sûr, Ouais, c'est pas mieux, hein. et que ça risquait d'être un peu chiant. Putain, ça clash aujourd'hui. En plus, le nombre de chroniques aurait été limité parce que après la virgule, le point virgule que j'aurais mis après le point et la virgule, hein, logique. Les guillemets, les parenthèses et les crochets, j'aurais plus eu grand chose à dire. Non. J'ai donc décidé de vous proposer pour cette chronique une série de tutos pour apprendre à dire ce que vous n'avez jamais osé dire avant. Alors aujourd'hui... J'ai peur. Attention. Alors attention, aujourd'hui... Je vais jamais arriver au bout. Alors attention les garçons, c'est pour vous en plus. Aujourd'hui, comme on est en novembre et que ça tombe pile entre Halloween et la Saint-Valentin, quelle coïncidence. Oh mon Dieu. Continue, fais abstraction. On va apprendre à déclarer sa flamme à la manière d'un film d'horreur. Oui, c'est pour toi, Schizo, je sais que t'en as besoin. Me regarde pas comme ça, grincheux. Il faudra mettre une musique là. Alors, pour ce tuto, il vous faut, prenez des notes, un compte sur un réseau social, de préférence un réseau social sur lequel est votre proie, enfin votre destinée, enfin voilà. Parle dans le micro. Pardon. Une bouteille de bière, alors peu importe la marque, hein, ça peut être de l'Accro, de la 16, tout ça, aucun problème. Oui, je sais, on n'a pas le droit de citer des marques. De la Ok. Parisie, de Et la Zona Césarine. Voilà. De la Et alors Saison du Pont, de la Triple Moine. Merci. Donc, peu importe la marque. Merci. Et alors, le dernier élément qui est quand même très important, c'est un rideau de douche. Alors, je rassure tout de suite nos auditeurs aquaphobes. Il suffit d'avoir le rideau de douche. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous doucher. Au contraire, si vous puez un peu, c'est bien. Ça met dans l'ambiance. Alors, avant de commencer mes explications, je dois vous dire que ce que je vais vous raconter, c'est réellement passé. Voilà. C'est pourquoi je jure solennellement sur mon poli de Memco et sur mon kit jambon de fluide, enfin surtout sur mon kit jambon de fluide d'ailleurs. En fait, tu t'en fous complètement ça. que les faits qui vont vous être relatés sont vrais. Alors notre plan d'action se déroule en 3 phases. Première phase. Vous attirez l'élu de votre cœur sous un prétexte quelconque vers la salle de bain. Alors quand je dis prétexte quelconque, ça peut vraiment être n'importe quoi. Par exemple, moi ça a été « Hé Zoé, viens ici. Si je meurs, je voudrais que tu regardes cette bouteille de bière, que tu la gardes en guise de décoration. » Ça a vraiment été ça. Alors, je pourrais vous expliquer pourquoi cette bouteille de bière était près de la salle de bain, mais ce serait une longue histoire et ce serait peut-être l'objet d'un nouveau tuto, pourquoi pas. Comment décorer sa maison quand on est un alcoolo ? Je pense que c'est une bonne idée. Oh, locataire dérangé quand tu nous tiens. Vous êtes prêts pour passer à la deuxième phase ? Ouais. Alors, deuxième phase. Une fois que vous avez attiré la personne que vous aimez près de la salle de bain, je vous conseille d'ouvrir la porte de la salle de bain. Oui, c'est très important pour la suite de notre tuto. Alors, une petite remarque à ce niveau-là, vous pouvez aussi faire ça dans une cuisine ou dans des toilettes, mais l'usage du rideau de douche sera tout de suite beaucoup moins justifié. Ok ? Alors, une fois la porte de la salle de bain ouverte, vous enlevez votre bonnet, écharpe, foulard, enfin ce qui cachait votre crâne rasé à blanc. Pour plus d'effet, vous pouvez ne raser que la moitié de votre crâne, ça fait beaucoup plus glauque. Vous brandissez votre rideau de douche en partant d'un grand éclat de rire diabolique et vous dites quelque chose comme « Aide-moi à remettre le rideau de douche, Zoé !» Je me suis rasé la tête. Oui. C'est quoi ça ? Je rappelle que tout ce que je raconte, c'est réellement passé. Alors, astuce. Pour plus d'effet, rasez-vous la tête dans la salle de bain et laissez vos mèches fraîchement coupées éparpillées sur le sol. Ça fait tout de suite beaucoup plus dégueulasse et puis ça donne un petit côté scène de crime à votre intérieur, vous m'en donnerez des nouvelles. Oh putain, mon dieu. On passe à la troisième phase ? Ah, j'ai peur. C'est ma phase préférée. Ah, d'accord. Alors on passe à la troisième phase, donc je rappelle évidemment que tout ce que je raconte est vrai et que tout ce que je vais raconter est vrai aussi. Alors, une fois que votre proie s'est enfuie à toutes jambes de chez vous et s'est barricadée dans sa chambre, vient le moment du harcèlement par les réseaux sociaux.
Alors là, lâchez-vous, hein. Plus c'est flippant, mieux c'est. Alors pour vous aider à vous lancer, j'ai fait un petit florilège des 1574 messages que j'ai reçus sans jamais y répondre. Non, sérieux? Oui, sérieux. Wow. Alors vous pouvez vous la jouer romantique. Zoé! Il y avait beaucoup de « et », hein. C'est pour ça. Zoé! J'ai vu le film « Je t'aimerai toujours ». Fais attention à toi. Ou encore « J'ai toqué 1 millier de fois chez toi, mais tu ne répondais pas. C'est là que la flèche de l'amour m'a frappé le cœur. Et si je ne me trompe, je ne m'en rends pas compte. » J'ai renoncé à comprendre le sens de ce message. Ou alors « Tu es mon amour. Un jour je reviendrai et on vivra ensemble pour toujours. » Alors, vous pouvez aussi montrer votre jalousie. J'ai eu le droit à un magnifique « Quand ton copain venait, je collais mon oreille contre la porte pour vous écouter. » On peut aussi être menaçant, hein. « Petite Zoé, tu es fermée à mon amour, mais ce n'est pas grave. J'aime la violence. » Je crois que celle-là, c'est la meilleure. Ou alors « Je crois en ta famille. Surtout en ta sœur, même si je ne l'ai vue qu'une fois. » Oula. Ou encore des propos totalement hors sujet comme « Je suis vierge, pas une pute. » Voilà. Ah. Donc... Oh, finalement, c'était pas si hors de propos que ça, mais... Donc l'important, mes amis, c'est vraiment d'alterner, hein, les messages. Un coup romantique, un coup menaçant, un coup totalement what the fuck. Voilà, chers auditeurs, j'espère que ce tuto aidera les plus timides d'entre vous. Inutile de me remercier pour les nombreux couples qui vont se former cette semaine. Et alors, pour toute réclamation, adressez-vous à Pirate, dont vous avez le numéro. Ah, de la dernière émission. Enfin, de dernière émission. Si vous avez écouté la dernière émission. Moi aussi, il envoie des messages chelous. Parce qu'après tout, c'est lui qui m'a demandé de faire cette chronique. Voilà. Merci, et puis à une prochaine chronique, j'espère aussi palpitante. Cœur, cœur, love, love, je vous aime. Voilà. Bravo. Bravo, Zoé. Ça me merde. 1, 2. Ce fut une très belle entrée en matière. C'est de l'art, tout ce message. C'est une poésie, c'est... Ouais, ça rimait en plus. C'est Hein. tout un concept. On enchaîne sur la météo ? On enchaîne sur la météo. Oui. Je dis même, c'est le temps de la météo. Oh. Ça, on l'a fait à chaque fois. Fera-t-il clair ? C'est la météo, c'est nucléaire. Chers amis, l'heure est grave. Et il est temps maintenant de faire un point spécial sur la vague de cyclones sévissant sur Centrale Nantes depuis maintenant quelques semaines. Et oui, il y a 2 semaines déjà, s'abattaient sur les Oïvieux, paniqués, des tempêtes de type partiel, répondant au nom barbare de Hervé, urbanisme ou maths appliqué à l'élevage d'escargots. Ça s'appelle urbanistique. On n'a pas eu de partiel d'urbanisme. Ah merde. Mais néanmoins, les dégâts étaient considérables. On a pu constater la perte de 44 demandes de double diplôme. Depuis la semaine dernière, les cyclones de type maths, algo ou encore memco ont frappé de plein fouet les EI1. Et on peut maintenant dénombrer déjà 52 rattrapages. Bienvenue à Centrale Nantes. Mais néanmoins, après l'ouragan fluide de la semaine prochaine, qui s'annonce déjà meurtrier, les choses devraient se tasser. Enfin, mardi dernier, l'anticyclone Léo n'a pas pu atteindre la MDE. Ce qui a entraîné une montée de température chez Antoine. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, pourquoi on donne pas de nom aux anticyclones d'habitude, et pourquoi on donne des noms aux tempêtes. Voilà. C'était la météo. Là, la prochaine anticyclone s'appellera Léo. On a tous dans la tête. Du chiasse d'ailleurs. Il est temps de conclure ? Il est temps de conclure. Il est temps de conclure, mais avant de se quitter, je voudrais faire un slam pour cette femme tellement belle. Je voudrais faire un slam à cette âme de vie culturelle. Je voudrais faire un slam à cette dame qu'on appelle Gabrielle. Les papards t'ont monté un événement qu'il ne faut pas rater. Putain, merde, pourquoi ça s'est effacé ? Ça arrive pour bien. Bravo le beau. Bravo. Avec son staff dément, c'est sûr qu'ils vont t'épater. Alors fais pas ton narvalo et ramène-toi la semaine Q. T'auras peut-être un cadeau, Gabriel qui monte son... Non. Je ne peux que vous conseiller, chers auditeurs, d'écouter Saint-Denis de Grand Corps Malade, qui a été mon leitmotiv durant cette émission. Écoutez également Queens of the Stone Age, Q, et Eagles of Death Metal, ces groupes californiens qui fonctionnent particulièrement, tous issus d'une même bande de potes, parmi lesquels on peut compter Josh Homme, Dave Grohl ou encore Nick Oliveri ou Mark Lanegan, qui ne cherchent qu'à nous donner du plaisir et à nous divertir.
Faites de la musique, de la peinture, du théâtre, allez au concert, au cinéma et aux expos. Faites en sorte de maintenir notre XPO, non, c'est pas ça. non. Faites en sorte de maintenir notre magnifique culture à son plus haut niveau. Participez aux activités de la semaine Q. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour la nuit de la radio. D'ici là, portez-vous bien. Et faites l'amour, pas la guerre, faites bordel. L'amour, pas la guerre. Et faites de jolis messages à Zoé. Allez, des bisous. Et il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, Sonntag! Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Nucleares. Centralement Radio.